Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va se retrouver sur des grosses masterclass, des petites pépites sur le thème de la romance. J'espère que ça vous fera extrêmement plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler, encore parler avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook et on va s'attaquer tout de suite sur ce beau thème de la romance et sur ces masterclass. Alors on va parler de Donjo no Yujo wa Seritsusuru Iya Shinai. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti tout récemment en 2025. On est sur de la comédie, de la romance, de l'amitié, de l'amour et bien sûr de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'histoire se centre sur la relation entre Imari Inuzuka et le passionné de fleurs Yu Natsume. Au collège, ils se sont jurés de rester amis pour toujours. Cependant, lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, la relation entre Imari et Yu se transforme peu à peu quelque chose de différent. Alors moi j'en avais un petit peu parlé globalement pour vous dire que l'anime il allait sortir prochainement et sincèrement il y a quelques épisodes qui sont sortis et j'ai été énormément surpris. Déjà le thriller c'était vraiment déjà un très beau banger, c'est-à-dire il nous apprenait quand même pas mal de choses sur le graphisme etc. Et sincèrement l'histoire en elle-même elle est vraiment incroyable et je pense que pas mal de personnes vont adorer, c'est peut-être pour ça aussi que je vous le propose. Globalement c'est vrai que les animés de romance, c'est vrai que ça se ressemble quand même plutôt pas mal et il y a pas mal de similitudes sur bien sûr la romance parce qu'il n'y a pas grand chose à faire aussi, on va pas se mentir, sur le thème de la romance. Souvent ce qui va jouer c'est soit le scénario, soit c'est le chara-design, soit c'est aussi les personnages. Et globalement ce qui rentre aussi en jeu c'est la comédie. Et ça, c'est vrai que la comédie fait un petit plus, je trouve, maintenant sur les animés de romance. Et je trouve que ça fait vraiment quand même plutôt plaisir d'avoir de la romance, de la comédie. Et pourquoi pas de temps en temps, il y a aussi deux lycécas qui se baladent un peu par-ci par-là. Mais globalement, là, vous en avez pas. Mais ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé, je m'attendais à quelque chose de quand même plutôt positif. Et j'ai pas été déçu et je pense que vous allez pas du tout être déçu sur le nombre d'épisodes, il y en a pas beaucoup mais sincèrement pour le peu qui sont sortis, sincèrement c'est un énorme banger. Alors on va parler de Ao no Ako ou si préféré de Blue Box. Il y a 25 épisodes d'à peu près 23 minutes, il est sorti entre 2024 et 2025 et il va avoir des heureux parce que la VF est sortie tout récemment en 2025. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix, on va être sur de la comédie, de la romance, de l'amitié, de l'amour, du badminton, du basket, du sport et bien sûr de l'adolescence. Taiki Inomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Alors on va parler d'un animé déjà de base, si vous aimez le sport, je pense que vous allez aimer globalement l'animé parce qu'on va parler de sport, c'est-à-dire de badminton et de basket. Et on va parler bien sûr de romance. Ce qu'il faut savoir c'est que dedans vous allez être dans un peu de l'amitié, vous allez être aussi dans l'univers du sport. Moi j'adore énormément tout ce qui est à base de badminton, alors me demandez pas pourquoi, je trouve que c'est un sport de fou furieux mais globalement c'est quand même quelque chose que on voit très rarement, le sport du badminton dans les animés et sincèrement ça fait quand même plutôt plaisir. Après je pense qu'il y a aussi pas mal de fans de basket, alors vous aurez aussi du basketball. Globalement, c'est quelque chose que je m'attendais vraiment bien parce que j'avais déjà vu les trailers et tout ça, et j'en avais déjà parlé de cet animé qui était quand même un énorme banger. Et sincèrement, je le dis encore, peut-être jamais assez, mais c'est le banger, peut-être pas de 2025, mais il peut être dans le top 3 parce que c'est vraiment une réelle pépite et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Ce que j'ai à dire, peut-être le petit mauvais point, je sais pas si c'est un mauvais point, moi je l'ai quand même plutôt bien apprécié, c'est que la romance c'est une romance quand même plutôt lente, c'est-à-dire c'est un peu long à bien sûr à démarrer, c'est-à-dire c'est vraiment le petit inconvénient on va dire sur cet animé, mais globalement vous allez voir dès le premier épisode quelle est sa belle, qui veut conquérir, etc. C'est-à-dire vous allez voir dès le début, mais ça va être un petit peu long bien sûr à démarrer. Peut-être il y en a qui adorent tout ce qui est à base de romance lente. Si vous aimez ça, vous allez tout simplement adorer cet animé. Et si en plus vous aimez le sport, vous allez encore plus adorer l'animé. Si vous aimez les romances rapides, il faut pas s'attendre à ça du tout. Ce que j'ai à dire c'est que sur globalement la fin de la saison 1 et vous en doutez, ils ont annoncé la saison 2. Alors on n'a pas encore de date, mais globalement je pense qu'elle sortira sûrement en 2026. Elle peut sortir en 2025, mais globalement quand on n'a pas de date, c'est souvent pour l'année prochaine. Mais
je m'attendais à cette fameuse saison 2, beaucoup de personnes s'attendaient à une saison 2, surtout par rapport à la fin de la saison 1, vous allez bien sûr le découvrir. Globalement, je vous le conseille, c'est un banger et vous n'allez pas être déçus du tout. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je ne vais pas pouvoir citer parce que c'est littéralement une phrase, on est basé sur 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti tout récemment en 2025, on est sur la fantasy, de la romance et de la magie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Philia est née dans une famille qui a produit des saints depuis des générations. Dès son plus jeune âge, son éducation spartiate lui vaut la réputation d'être la plus grande sainte de tous les temps. Et elle est fiancée au deuxième prince Julius, mais Julius rompt un jour soudainement leur fiançailles. On lui propose alors une place de nouvelle sainte en échange d'argent et de ressources dans un pays voisin où il n'y a pas de saint. Et elle est obligée de quitter sa patrie. Philia s'était préparée à un traitement misérable, mais ce qui l'attend là-bas est un accueil aussi chaleureux qu'inattendu. Philia est déconcertée par la situation, mais elle utilise ses pouvoirs de sainteté pour résoudre divers problèmes comme éloigner les démons et créer de nouveaux médicaments pour combattre les épidémies. Alors moi globalement ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé que je m'attendais pas énormément parce que globalement tout ce qui est à base un peu de fantasy ou autre, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal, mais c'est un animé que je n'en avais pas du tout entendu parler et je voulais bien sûr regarder par rapport au trailer. Le trailer était déjà un petit banger, une petite masterclass parce que point de vue décor, décoration, graphisme, tout ça, on est sur quand même quelque chose de plutôt quali et je trouve que c'est vraiment une petite masterclass visuellement et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Ce que j'ai à dire c'est que aussi pas mal de clichés. Alors est-ce que c'est gênant? Je trouve que quand même c'est pas gênant du tout. Alors c'est des petits clichés que vous allez bien sûr voir sûrement dans les un peu tout ce qui est fantasy, magie, romance, etc. Vous allez en voir de plus en plus, mais globalement je trouve que ça gâche pas du tout, mais pas du tout l'animé. Je trouve que ça fait un petit plus même, et je trouve que si vous aimez tout ce qui est à base de fantasy, romance ou magie, vous allez passer vraiment un très bon moment. Globalement, je vous le conseille, c'est une belle petite masterclass qui commence et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer et il y aura un petit coup de cœur si vous aimez tout ce qui est à base de fantasy. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, d'aller sur mon Discord ou sur mon Facebook. C'était Tito Commande. Sur ce, peace.